Bonjour Agnès Dumont et Patrick Dupuis, nous sommes ensemble pour parler d'une mort pas très catholique qui débute avec la découverte d'un corps sur un lit, pas très loin d'une seringue. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette histoire? Et voilà, c'est un mort, tout a l'air normal, presque normal. Il y a deux personnes, un flic à la retraite et l'agent de quartier en fait, qui se posent quand même l'une ou l'autre petite question et qui décident d'aller voir un petit peu plus loin alors qu'on classe normalement le dossier. C'est une enquête donc non officielle. Comment vous l'avez imaginé cette rencontre entre un inspecteur, Paul, et un flic retraité, Roger? Au départ, en fait, cette rencontre, c'est Patrick qui l'a imaginée, et donc c'est lui qui a eu cette idée d'avoir deux personnages, comment dirais-je, différents l'un de l'autre, bien sûr, un qui est en fin de carrière, et même au-delà de cette fin de carrière, et un autre personnage de petit jeune qui a envie de faire ses preuves, en quelque sorte. Et la rencontre a très bien fonctionné entre les deux personnages, parce qu'ils avaient tous les deux des choses à prouver. Le plus âgé, il devait prouver qu'il était encore capable de faire quelque chose, et le plus jeune, lui, devait montrer que peut-être il pourrait gravir les échelons et qu'il avait bien choisi sa carrière. Et donc, tous les deux vont pouvoir s'entraider en quelque sorte pour mener à bien cette enquête officieuse. Pour quelle raison avez-vous choisi de décrire cette histoire au cœur de Louvain-la-Neuve, une ville universitaire? Il paraît que c'était un souhait de votre part, Patrick Dupuis. Oui, en fait, j'ai toujours eu envie d'écrire sur ma ville. J'habite Louvain-la-Neuve et j'aime cette ville. Je n'avais pas envie d'écrire un essai et il me semblait que l'angle d'attaque du roman policier pouvait être intéressant. Il faut savoir que les étudiants sont minoritaires à Louvain-la-Neuve par rapport aux habitants, ce que peu de monde sait. Nous avons situé notre enquête pendant le mois de juillet, donc moment où les étudiants, pour la plupart, sont absents, ce qui nous permet aussi de montrer une facette de la ville qui est un peu moins connue, des quartiers qui sont peut-être moins connus. Et moi qui ne suis pas à Louvain-la-Neuve, donc au départ, eh bien, ça m'a permis de découvrir la ville en y menant l'enquête avec nos deux camarades, nos deux héros. Et donc Patrick m'a fait découvrir cette ville. La collection polar belge Loire-Corbeau chez Weyrich, c'est que toutes les enquêtes sont dans un cadre bien précis, dans une ville bien précise. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire cette enquête policière? C'est-à-dire que le côté policier, moi, c'est toujours un genre qui m'a plu, hein, depuis toujours, aussi bien en tant que lectrice qu'en tant qu'auteur. Et avant ce roman-ci, j'avais déjà du reste écrit un premier roman policier chez Luc Pire, qui avait été une première expérience tout à fait passionnante pour moi. Et donc, lorsque Patrick Dupuis, qui avait donc ce début de roman en chantier, m'a proposé d'entrer avec lui pour former un duo d'auteurs soutenant un duo d'enquêteurs, eh bien, j'ai répondu évidemment avec bonheur par l'affirmative, parce que c'est un genre qui me semble-t-il allie à la fois le plaisir de la lecture, un plaisir brut, il y a la découverte, le suspense, etc. Et en même temps, on peut avoir une espèce de regard sur la société, je dirais, et c'est ce que nous essayons de faire aussi, parce qu'on soulève quand même des problèmes de société liés aux jeunes, précisément, les sugar babies, sans trop dévoiler la suite du récit. Et ce regard sur la société, je pense que c'est vraiment un des angles d'attaque forts du récit policier. 4 jours, c'est pas un peu court pour résoudre une enquête policière? Non, je pense que c'est intéressant pour les auteurs. Ça nous oblige à ne pas nous épandre, à ne pas nous étendre. C'est un petit peu, bon, toute proportion gardée, hein, l'unité de temps de la tragédie, quoi. On resserre tout de manière à rendre la chose extrêmement cohérente.